Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors tout d'abord, une très bonne et heureuse année 2025 à toi et tes proches. Donc voilà, j'espère que tu as bien fêté ça avec la famille, les amis et une grosse pensée aux personnes qui n'ont malheureusement pas pu le faire en famille ou entre amis. Donc voilà, ici pour cette première vidéo de 2025, on est le 1er janvier. On va partir sur une petite vidéo sur les fourmis coupeuses de feuilles parce que l'air de rien, ça a quand même beaucoup évolué sur quelques semaines, même pas. Alors tu peux voir, le champignon a énormément grandi. Donc dans la dernière vidéo, il arrivait à cette hauteur-là. Il a doublé de taille. Il a doublé sur l'épaisseur. Il a fait vraiment x2, même plus. C'est un truc de fou. Alors comme tu le vois ici, le setup ne rentre pas dans ma box light, donc ça va être compliqué pour filmer, mais je vais me débrouiller. Hop, donc on voit ici ce qu'elles me font en fait. Elles viennent dans l'air de chasse pour couper, et puis elles ramènent les morceaux qui sont secs ou qui ne leur vont pas en fait. Donc là, elles me font toujours leur petite pile là, puis elles ramènent, puis elles vont mettre parfois un peu dans la déchetterie là-bas, puis voilà. Elles me font un gros bordel, ça me dérange pas, elles se débrouillent. Donc là on voit d'ailleurs qu'elles ont ramené des feuilles fraîches, qu'elles sont en train de préparer. Et on voit bien que le dessus du champignon est noir, donc c'est vraiment du nouveau terreau, on va dire, qu'elles ont mis il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Alors je vais essayer de réussir à vous montrer quand même l'autre côté, parce que c'est sur l'autre côté qu'on a tout le couvain. Hop. Et encore on voit pas grand chose, je vais essayer de trouver un autre angle pour vous montrer ça. Donc je vais prendre la macro et on va partir là-dessus. Et voilà, donc comme ça on peut apercevoir l'autre côté. Donc on voit un petit peu légèrement des nymphes là à l'intérieur, mais c'est beaucoup sur l'autre côté ici, donc j'ai des dizaines de larves, je vous montrerai ça après. Hop, donc on voit, elles ont ramené pas mal de feuilles fraîches là pour découper. Donc j'ai beaucoup de soldats qui sont à l'extérieur, surtout du champignon, donc on voit, et les plus petites sont beaucoup à l'intérieur. Je vais essayer de passer sur la face avec le couvain. Voilà, on voit déjà un petit peu là. On voit un petit peu, mais pas grand chose. Hop, là c'est déjà mieux. Est-ce que je saurais encore faire mieux? On va le savoir très vite. Voilà, donc là on voit déjà un petit peu mieux. J'ai pas mal de larves, donc beaucoup par ici, un peu là, ici à l'intérieur, là à l'intérieur aussi. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou cette espèce. Hop, essayer de faire un peu de macro. Ça va être très très compliqué sur ce champignon. Donc là j'arrive à vous montrer quelques petites larves quand même, des nymphes ici à l'intérieur. Donc voilà, en plus c'est compliqué, il y a la condensation sur la vitre. Donc là on voit vraiment le polymorphisme, on voit il y a des majors énormes avec des toutes minuscules ouvrières à côté, quoi. C'est un truc de fou chez cette espèce, le polymorphisme qu'on a. D'ailleurs on le voit très bien avec les larves et les nymphes, ça c'est énorme vraiment. Hop. Donc là on voit vraiment très très bien, donc je suis assez content des images que j'arrive à faire là, parce que franchement c'est pas simple du tout avec elle. Là on en voit une qui transporte une larve et derrière une autre qui transporte une feuille. Hop, et donc comme je le disais, on voit bien le dessus du champignon qui est bien noir, donc avec des nouveaux morceaux de feuilles et tout ça qu'elles ont ramené. Et puis quand on descend en dessous, ça devient de plus en plus brun gris. Donc voilà. Et ici j'ai eu ma réponse d'ailleurs pour ceci. On va l'ouvrir juste au-dessus de mon doigt. Donc elle a pas mal de blanc sur elle, on peut voir. Donc voilà, une très gentille personne m'a expliqué en commentaire, donc encore merci à toi. Donc en fait ce serait donc une bactérie, si j'ai bien compris, qui vit en symbiose avec les colonies donc de coupeuses de feuilles. Donc voilà, rien de méchant, c'est voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais les laisser faire leur petite vie, ça n'a pas l'air de les gêner visiblement. Donc on voit le développement, elles ont fait plus que x2, c'est énorme. Et une autre chose que j'ai faite, hop, je vais revenir comme ça, qui a permis à mon avis aussi une bonne partie de leur évolution de ces jours-ci, c'est le petit pot ici, qui était avant dans ce coin-là. Je l'ai décalé par là, donc le champignon est tombé par ici, c'est ça qu'elles ont fait un peu revenir. Je l'ai décalé en fait parce que sinon elles prenaient la forme du pot, elles allaient passer par au-dessus du pot et je n'aurais plus su le retirer après, en tout cas j'aurais galéré.
Et quand je vais les changer de setup, ce sera bien plus facile de pouvoir le retirer ça d'abord, et puis après aller chercher le champignon. D'ailleurs, je risque fortement de me faire pincer. Donc sachant que même quand il faisait la taille divisée par 2, quand j'ai déménagé pour mettre dans ce setup là, même la taille était même plus que divisée par 2, c'était vraiment un tout petit champignon, j'avais quelques soldats. Faut savoir que j'avais quand même du sang sur les mains, on voyait des points de sang un peu partout où les soldats m'avaient mordu. Hein. Donc ça rigole pas l'air de rien, ça mord quand même sévère. Voilà, je vais essayer, on voit ici, hein, franchement, c'est incroyable cette espèce. Donc voilà, une personne d'ailleurs m'a demandé hier justement si je devais choisir une espèce, genre mon espèce préférée, qu'est-ce que ce serait? Alors donc je lui ai dit, on m'a déjà posé des dizaines de fois cette question, sur des bourses, etc. Ouais, c'est quoi ta fourmi préférée, machin et tout. À chaque fois je nuançais un peu ma réponse, j'ai pas vraiment de préféré, parce que franchement toutes les espèces de fourmis c'est incroyable, chez toutes il y a des particularités, il y a des choses vraiment de folie. Mais si je devais, par exemple dans mon élevage, dans ce que j'ai déjà vu et eu, s'il y en a une que je devais garder vraiment, ce serait les coupeuses. Ça c'est sûr et certain parce que franchement c'est incroyable. Donc voilà. Et honnêtement, une fois que c'est lancé, il y a zéro souci. Hein. Donc le tout c'est juste de savoir lancer la fondation. Puis une fois que ça a démarré, que tu as la reine qui pond, la reine est en bonne santé, etc. Le champignon grandit à une allure, c'est un truc de fou. Hop. Donc voilà, ici, j'en profite d'ailleurs pour vous dire, regardez, donc en fait, là j'ai posé, pour pouvoir filmer ici, j'ai posé sur la boîte avec des isopodes, donc ça d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait un nouveau petit suivi, donc sur les isopodes, hop, et là ils sont tous, j'en ai sûrement bien 50 qui sont cachés dans le dessous, donc voilà. Donc franchement, dites-moi en commentaire, hein, j'ai encore quelques espèces. Donc on voit, elles ont ramené pas mal de feuilles là maintenant. J'ai déjà vu plus hein, quand même, mais c'est déjà pas mal. Je vais essayer de revenir pour vous faire un beau plan de l'autre côté. Et nous voilà donc de l'autre côté du champignon. Alors on peut voir que c'est un peu plus actif de ce côté-ci, hein. Donc parce que l'autre côté est plus renfermé en fait sur le plexi, qu'ici c'est bien plus ouvert. Là on voit vraiment bien beaucoup d'ouvrières quand même. Dans cette colonie honnêtement je pense sûrement être au bon gros 250 ouvrières. Donc peut-être plutôt 200 parce que en 200 ou 250 franchement, parce que franchement ça fait beaucoup de franchement oui, mais donc ici on voit vraiment pas mal d'ouvrières qui sont déjà là, donc rien qu'ici j'ai sûrement une petite centaine d'ouvrières, sans compter celle de l'autre côté et celle à l'intérieur du champignon, parce que oui, là on le voit pas, mais j'ai une grosse cavité qui donne sur l'intérieur du champignon, et là on voit des dizaines de fourmis encore à l'intérieur, donc je suis sûr et certain d'avoir passé les 200, voire même 250, ça c'est certain, donc voilà. Si je vais essayer de faire un petit plan macro aussi, mais ça va être un peu plus compliqué je crois. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc ici on en voit une avec une feuille. Et ici ça rend moins bien, hein, donc c'est un peu compliqué par ce côté-là. Voilà, franchement une espèce magnifique. Bien sûr, très compliqué, donc on ne recommande pas du tout aux débutants, hein, ça. Voilà, je vais essayer de passer là derrière. Franchement, c'est une de mes espèces favorites, hein, et comme je l'ai dit, si j'en gardais une seule chez moi, ce serait elle, parce que c'est vraiment incroyable. Hein. Mais faut vraiment faire gaffe avec cette espèce, faut pas faire n'importe quoi, sinon ça foire. Donc voilà, on peut voir d'ailleurs beaucoup de condensation sur la vitre. Donc ça c'est un des points les plus importants, l'humidité pour le champignon. Donc voilà, perso j'ai galéré un peu pour trouver le système parfait pour gérer ça. Mais maintenant que ça y est, bah, on peut voir que ça va super bien. Donc j'ai une ouvrière qui fait je ne sais pas quoi. À mon avis elle est en train d'agrandir le champignon, hein, donc de mettre un peu de terreau, on va dire ça comme ça. Hein.
sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo, donc sur une espèce de fou. Écoute, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une bonne année à toi, donc tout le meilleur pour 2025, beaucoup de nouvelles espèces on espère. Et moi je te dis à très vite mercredi prochain 14h pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.